Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Alors, normalement c'est les favoris de l'année 2022 par catégorie, mais il y a également les déceptions. J'en ai rarement, mais là j'en ai noté quelques-uns. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu. Alors, il y a des produits que je n'ai plus. Il y a un produit que je retrouve pas. Il y en a un autre, je sais pas si je l'ai encore ou pas. Je vous avoue que j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc je sais pas trop ce que j'en ai fait. Je pense que je suis tellement pas fan que je l'ai un peu snobé. Il doit être caché au fin fond d'un pot à crayon qui doit traîner dans la salle de bain. Voilà. Donc on va commencer par un produit. Je vais me décaler, je vais vous le mettre ici. Si voilà, le produit que je n'ai pas encore, quand je n'ai plus en ma possession, je vous l'indiquerai ici, comme ça vous saurez de quoi je parle. Ah oui, avant d'attaquer sur ces produits-là, j'ai décidé donc de vous faire tout au long du mois de janvier les produits que j'ai adorés par catégorie de 2022. Donc il y aura plusieurs catégories. Il y aura la catégorie petit prix, la catégorie luxe, la catégorie palette parce qu'il y en a beaucoup, et il y aura la catégorie j'ai hésité à vous mettre une catégorie parfum, mais je pense que je vais les intégrer dans les favoris vraiment Pref de chez Pref. Voilà. Et là eh ben, on est sur mes déceptions de 2022. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Ça va aller vite, ça sera une petite vidéo courte, mais je voulais quand même vous développer ça et vous expliquer ce que j'ai pas aimé dans ces produits, et parce que peut-être que vous avez aimé ces produits, et voilà, moi je vais vous donner mes arguments, mais ça peut être pas mal d'avoir votre retour à vous aussi en commentaire pour bah voilà, parce que c'est pas parce que moi j'aime pas que d'autres personnes n'aiment pas. Au contraire, forcément si ça se vend, c'est qu'il y a des personnes qui adorent ces produits là. Allez, on va commencer par, je mets ici la base à paupières de chez Milk. J'avais tenté de acheter mon premier produit de la marque Milk, et c'était la base Milk que j'avais acheté lors d'une semaine gold de Sephora, et oh la déception. En fait, je trouvais que cette base, elle me laissait la paupière grasse, et mes fards ne tenaient pas du tout. Ça partait tout dans le creux. J'avais beau la laisser sécher et tout, ça faisait gras en fait. Et j'étais hyper déçue. J'avais essayé 2 fois. Ça allait toujours pas. Je me suis dit, bon bah la base, voilà, elle n'est pas adaptée à ma paupière, donc j'ai préféré la revendre sur Vinted. D'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui l'a acheté, qui adore cette base, donc je suis très contente que voilà, que quelqu'un qui aimait cette base et qui aime cette base a pu bénéficier de ce produit, parce que j'allais rien en faire, donc voilà, et voilà, donc vraiment cette base j'ai pas compris. J'ai pas compris sur moi, ça ne fonctionnait pas du tout et ça ne voulait pas. Quand ça ne veut pas, ça sert à rien, ça veut pas. Ensuite, autre produit, pareil. J'ai cherché tout à l'heure et tout dans tous mes tiroirs à palettes. Impossible de mettre la main dessus. J'ai noté qu'il y avait la palette de chez Shein, la palette Capricorne. Est-ce que je l'ai revendue? Je ne me souviens plus. Je pensais l'avoir encore dans mes tiroirs, et ben pas du tout, je ne la trouve pas. Est-ce qu'elle est dans un carton à mettre sur Vinted? Je ne me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que cette palette, j'étais un peu déçue parce qu'elle n'était pas à la hauteur de mes attentes, contrairement à la collection Chromazone que Shein avait fait. Il y avait une palette qui était super, alors que la palette Capricorne, j'étais un petit peu déçue. Alors c'est pas une catastrophe, mais quand tu utilises du Pat McGrath, du Anastasia Beverly Hills, des fards Lethal Cosmetics, voilà, de Natasha Denona, ces palettes là en fait tu t'espères quand même que les petits prix soient intéressants.
et de bonne qualité. Et ben franchement j'étais déçue. C'est pour ça je l'ai snobé et je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Donc et ouais, c'était voilà, c'était sans plus, ça faisait vraiment trop basique, trop avec un manque de pigmentation pour certains fards. C'était voilà, ça faisait vraiment palette bas de gamme. Alors que Shein, même si c'est pas cher, d'habitude voilà, les produits ils sont pas tous exceptionnel, hein, certes, mais on avait quand même une bonne qualité. Et comme j'étais contente de ma palette Chromazone, je me suis dit bah peut-être que celle-ci elle sera top. Bah pas du tout, voilà, pas aussi bien que la Chromazone. Donc j'ai préféré m'en séparer ou la faire disparaître. Je ne sais pas, j'ai dû faire un tour de magie, mais voilà, elle était pas exceptionnelle, donc déçue. Ensuite on va passer à un parfum. Alors je l'ai là, moi je l'utilise toujours, hein. Je l'ai pas beaucoup mis parce qu'en fait je suis déçue. C'est le Black Opium Illicit Green. En fait je suis déçue parce que il tient pas très bien. Alors je sais qu'il y a différentes intensités dans les Black Opium. On a le Black Opium normal qui tient très bien, très bien même. L'intense, alors lui c'est high level de, voilà, il tient ultra super bien. On a le sillage qui va avec, voilà, ça sent très longtemps. Mais lui, vous voyez, en fait j'avais hésité à prendre le néon aussi, le rose. Et quand j'ai regardé un petit peu sur internet, j'essaierai de vous mettre ici, je vais essayer de retrouver cette image. En fait lui faisait partie de la catégorie tenue moyenne et l'intensité moyenne. Et en fait je pensais que dans les Black Opium que ça serait mieux. Et l'odeur est extraordinaire, hein. Je l'adore franchement. Je crois que c'est avec du fruit du dragon dans celui-ci, si je me trompe pas, ou c'est peut-être le néon. Le néon fruit du dragon et lui, je me souviens plus. Bon, je vous retrouverai, de toute façon, je vous retrouverai, je mettrai des petites images et tout. Et lui, en fait, voilà, j'étais déçue, ça tient pas super bien. Alors, peut-être que faut que j'en mette un peu plus. Et au pire, tant pis, parce que j'ai pas beaucoup utilisé, parce qu'en fait, j'étais déçue de la tenue. Et finalement, ben, voilà, j'utilise pas beaucoup, parce que, voilà, je trouve pas exceptionnel. Alors, peut-être que pour l'hiver, bien en mettre 3 tonnes, ça peut être pas mal. Et pourquoi pas l'été, pour avoir un parfum peut-être un peu plus léger. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai un petit peu mis de côté. Et voilà, je suis un petit peu déçue de sa tenue et voilà, des attentes que j'avais avec Yves Saint Laurent et Black Opium, parce que c'est un parfum que j'adore. Et lui, bah, bof. Enfin, je trouve pour le prix, bah, c'est bof. Autre produit, alors lui, je sais pas, je dois l'avoir dans la salle de bain, je suis sûre que je l'ai encore. Attendez, je vais prendre encore 5 minutes et je vais essayer de voir si j'arrive à le retrouver. Je l'ai retrouvé, il était dans un tiroir. C'est le crayon Norvina, donc le Chromastix de chez Anastasia Beverly Hills. Ce crayon, il est nul. Franchement, c'est nul. C'est quand tu fais éventuellement en trade liner. Ça a l'air bien comme ça, hein. En muqueuse ça ne fonctionne pas du tout, en tout cas pas sur moi. En trade liner éventuellement. Bon, c'est un crayon mat, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça vaut pas le coup de payer ce prix là quand tu vois que ceux de chez Kiko sont très bien. T'as du Essence, du Maybelline, chez L'Oréal ils sont excellents. Ça franchement grosse déception. Et voilà, au point que je l'ai rangé dans un tiroir parce que je ne l'aimais pas du tout. Autre crayon, ça c'est pareil, tu vois le prix, tu comprends pas. Crayon de chez Gucci. Et oui, un crayon de chez Gucci. Le stylo contour des yeux Long Lasting Kohl Liner. Je l'ai en teinte 05, violet, c'est un violet. Alors, c'est pas la catastrophe, mais il est pas super opaque, vous voyez. C'est le genre de crayon que moi je mets en ras de cils. Et voilà, pour me donner une petite couleur et tout. Mais je trouve que pour le prix, c'est pas exceptionnel. Et franchement, vaut mieux acheter du Kiko si vous voulez quelque chose. Voilà, il y a des Kiko qui font cette intensité là et d'autres qui sont hyper intenses et qui sont géniaux, hein. Mais moi je trouve que pour le prix, pour du Gucci, c'est un peu
un peu la déception. C'est pas la catastrophe, mais voilà, je trouve pas ce crayon exceptionnel pour le prix que ça coûte. C'est un peu bof. Autre produit, je finirai par le pire du pire. Oui, le pire du pire. Autre produit, alors c'est un parfum, c'est le Kayali, le Love Fest, le Burning Cherry. En fait ce parfum, il sent très bon, voilà, c'est pas horrible, hein, mais alors, il a une odeur hyper particulière. La cerise est extrêmement présente et moi tout seul, je ne le supporte pas en fait, c'est trop fort. Et par contre, je l'adore quand je le mélange avec le vanilla. Il est exceptionnel avec le vanilla. En fait, la vanille adoucit un petit peu le côté brûlé, on va dire, de la cerise, je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est le patchouli qui doit être vachement intense dans cette fragrance. Et voilà, c'est un petit peu la déception parce que je l'aime bien quand même, mais je l'ai beaucoup mélangé au vanilla et ça passait nickel chrome. Voilà, c'était une déception, on va dire, tout seul. C'est pas exceptionnel, en tout cas avec, voilà, dans mes goûts personnels, je trouve pas ça exceptionnel. Bon, ça va, j'avais pris le 10 ml, heureusement. Donc, voilà. Allez, avant-dernier produit, c'est la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est hyper méga blanche. J'aime pas du tout, c'est horrible. Je vais vous montrer. Hop. En plus, elle fait de la bouillasse. Elle est pas périmée. Je l'ai achetée cette année. Je comprends pas. Bref. Enfin voilà, je la trouve grasse. Je trouve que voilà, ça fait une base un peu blanche, un peu grasse. Je ne l'aime pas. Et puis j'ai l'impression qu'elle, ça y est, elle s'est déphasée. Donc pourtant, ils disent 6 mois, mais je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté il y a super longtemps et je sais pas, cette base elle est pas exceptionnelle. J'aimais pas trop sur la paupière, je trouvais pas qu'elle était bien, donc voilà, déçue aussi de celle-ci. Alors pas comme la Milk, mais plutôt dans la couleur en fait. La tenue des fards était pas, c'était pas exceptionnelle, donc voilà, ça petite déception, voilà. Un peu moins que Milk, parce que Milk c'est une catastrophe, mais un peu déçu quand même de cette base. Allez, je termine par le pire du pire, du pire du pire du pire. Vous savez que j'aime les fonds de teint poudre compacte de chez Kiko. Vous savez que c'est vraiment pour moi les best of the best. Mais alors, quand ils ont sorti cette collection, la Blossoming Beauty, et qu'ils ont sorti ce fond de teint, c'est un fond de teint hydratant, longue tenue, effet floutant. Catastrophe nationale. Regardez-moi la bouillasse que ça a fait. Non mais, c'est inadmissible. Alors ça franchement, ce fond de teint, je ne l'ai pas compris. Que ce soit, j'ai essayé avec l'éponge qui est dessous. La preuve, elle est dégueulasse. J'ai essayé avec l'éponge, j'ai essayé avec un pinceau, j'ai essayé avec une éponge comme les Beauty Blender. J'ai tout essayé, c'est une horreur. Ce fond de teint n'a jamais fonctionné. Ça fait un effet gras. On dirait qu'il n'y a rien sous le doigt, mais vraiment, c'est juste, il n'y a rien quoi en fait. C'est juste une horreur. Et ça s'est complètement, ça s'est glacé direct, mais direct quoi. C'est inutilisable. Donc bon bah ça va passer à la poubelle hein, maintenant que je vous ai fait la vidéo. Mais très très grosse déception pour moi. C'est la première fois que je suis aussi déçue chez Kiko. D'habitude je suis toujours contente, mais alors là lui je l'ai pas compris lui. Voilà. Donc lui c'était vraiment le pire du pire de 2022. Ça a été la catastrophe 2022. C'est voilà. Ça sera le pire produit que j'aurais testé en 2022, qui était vraiment mais inutilisable quoi. Vous voyez, c'est inutilisable. Il n'y a rien. Ça se voit à peine quoi. C'est voilà, j'ai pas compris. Donc voilà pour mes flops.
de 2022. On garde toujours de l'humour, hein, bien entendu. Si vous avez réussi à faire fonctionner ce truc, ben dites-le moi, mais moi je vais le mettre à la poubelle direct parce que c'est pas possible, je ne peux pas. Voilà, je vais même pas le mettre dans le sac des produits terminés, ça va directement à la poubelle. C'est voilà. Après le reste, voilà. Il y a des choses que j'ai déjà revendues ou que je sais plus ce que j'en ai fait. Sinon il y a des choses, voilà, j'arrive quand même à les utiliser, mais je suis obligée d'utiliser d'une autre façon pour que ce soit à peu près correct, on va dire, à peu près utilisable. Mais voilà, c'est un peu mes déceptions de 2022. Dites-moi si quelles ont été vos déceptions en 2022, quels ont été les produits que vous avez mais détesté au plus haut point. Vous comprenez pas ce produit en fait, ou ces produits. Voilà, j'espère que vous n'en avez qu'un. Mais voilà, je voulais vous faire quand même des petits flops quand même pour les 2022. Parce que quand c'est bien, il faut le dire. Mais quand c'est pas bien, ben, faut aussi le dire pour éviter des achats inutiles. En général, je vous le dis, ou voilà. Ou si c'est vraiment catastrophique, bon bah voilà, comme le fond de teint Kiko, forcément c'était une catastrophe. Mais les parfums, voilà, le Kayali, le Black Opium, c'était pas une catastrophe. La base à paupières Anastasia, c'est pas une catastrophe. Les crayons, c'est pas une catastrophe. Mais voilà, il faut quand même en parler et dire bah, ce qui me convenait le moins et pourquoi. Voilà, pourquoi ces produits me convenaient moins bien par rapport à mes attentes et par rapport à à la marque, au prix et tout. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré que ce soit du négatif. Dites-moi entre vous et moi ce que vous pensez des produits que je vous ai montrés. Est-ce que vous les aimez ou pas? Et quels ont été vos flops? Mais alors les big flops que vous avez découverts en 2022 et vous ne voulez surtout plus en entendre parler. Dites-moi tout juste en dessous, en barre de commentaires, je vais pas y arriver. Et donc voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et vaut mieux que ça se termine tout de suite. Ciao ciao.